On a de l'eau potable très propre pour notre consommation. Même ça a amélioré notre vie parce qu'on consomme normalement. Ça a apporté des changements dans ma vie. Et Dieu merci, maintenant on a des robinets, on a des conduites un peu partout dans la ville. Tout le monde a peur de l'eau. Habitant de la ville de Kélo, Iséric Moussa Idriss est plombier. Comme beaucoup d'autres habitants au sud du Tchad, issus des zones rurales de Tandjilé, Mayo-Kébi Est, Mayo-Kébi Ouest ou encore Mandoul, il a bénéficié des améliorations apportées par le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 27 millions de dollars. En apportant de l'eau potable aux communautés, ce projet contribue à lutter contre la fragilité sanitaire, renforce les capacités et autonomise les populations. Soutenu par la Banque africaine de développement, le projet a permis la construction d'infrastructures d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ces investissements ont contribué à l'amélioration de la santé des habitants, auparavant contraints de recourir à des sources d'eau polluées, provoquant de multiples maladies d'origine hydrique. On cherche l'eau, c'est un peu loin. Les gens ont crisé l'appui, la famille se nourrit dans la difficulté, mais maintenant ça va mieux. La consommation de l'eau polluée peut être à l'origine de plusieurs maladies. Ça peut être source de maladies diarrhéiques. Et en première position, le choléra, la salmonellose, c'est-à-dire la fièvre typhoïde, les bilharzioses. Si l'eau n'est pas potable, les enfants seront tout le temps malades. Ça retarde l'avancement de l'enfant. L'enfant ne peut pas aller à l'école. Le renforcement de la résilience est à la base des interventions de la Banque africaine de développement pour remédier aux vulnérabilités socio-économiques des pays et améliorer la qualité de vie des communautés sur le continent. Auparavant, la population consomme de l'eau polluée, soi-disant, qui est des eaux qui ne sont pas contrôlées, les eaux de stagnantes, les eaux de puits qui sont ouvertes. Généralement, ils sont en contact avec les maladies d'origine hydrique. Mais aujourd'hui, la situation a nettement amélioré. On a constaté que les taux de maladies d'origine hydrique ont diminué de 23% à 3%. Le Tchad continue de subir les conséquences des tensions dans les pays voisins et accueille un nombre important de réfugiés, 450 000 actuellement, qui représentent près de 4% de sa population totale. La Banque africaine de développement applique un prisme de fragilité au projet qu'elle conçoit. Un outil qui mesure le degré de sensibilité aux questions de fragilité. Cela permet de renforcer la cohésion sociale, de prévenir les conflits et de minimiser les risques de marginalisation. Il permet également aux communautés de mieux résister aux chocs et aléas climatiques. Le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, a récemment mobilisé 7,6 milliards de dollars pour soutenir les pays africains à faible revenu et les États en transition pour les 3 prochaines années. Il s'agit d'une augmentation de 32% par rapport au passé. Un coup de pouce aux pays africains pour retrouver espoir et dignité et surmonter les vulnérabilités systémiques et structurelles sapant leur prospérité socio-économique. Grâce aux investissements de la Banque africaine de développement, on a atteint un taux d'accès à l'eau potable de 60% et de l'assainissement de 30%. Aujourd'hui, 1 173 000 habitants qui consomment de l'eau potable. Nous avons créé plus de 2000 emplois temporaires et permanents qui a aidé aujourd'hui à changer la vie de la population dans la zone de projet. Améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique fait partie des 5 priorités stratégiques de la Banque africaine de développement, les I5. Éclairer et alimenter l'Afrique en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique et intégrer l'Afrique. On a reçu la formation avec le PAIPA SAS sur l'assainissement. Comme nous sommes des associations de femmes, à l'heure où on travaille, on sensibilise les gens de ne pas mettre manger et jeter ailleurs et faire de saleté. On met la ville de Kélo propre pour éviter certaines maladies. Le travail de l'association, ça nous aide un peu. Oui, la vie des ménages est meilleure par avant. Du fait de son caractère multidimensionnel, aucun pays ou institution ne peut résoudre seul les problèmes de fragilité. Prévenir la fragilité, les conflits et la violence et renforcer la résilience en Afrique exige que les banques publiques de développement, les institutions publiques et privées,
la société civile et d'autres unissent leurs forces. Ensemble, nouons des partenariats innovants pour bâtir un avenir inclusif, résilient et durable pour les peuples d'Afrique.